ce matin dans Matthieu chapitre 17. On va lire les versets 22 à 27. Matthieu 17, versets 22 à 27. Matthieu 17, versets 22 à 27. On est bien là, il pleut dehors, il fait bon, on est assis. Ça me rappelle quand j'étais à l'école, à côté du radiateur, au fond de la classe, et que je piquais du nez. Alors j'espère qu'on est à l'école de Dieu ce matin. J'espère que vous êtes bien, mais ne piquez pas du nez. Soyez attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire ce matin au travers de ce merveilleux passage. Est-ce que vous y êtes? Alors on y va. Matthieu chapitre 17, versets 22 à 27. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : Votre maître ne te paie-t-il pas les 2 drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions étudier ce passage assez étonnant concernant le miracle ou le signe du statère dans la bouche du poisson. Je sais que parmi vous, de nombreuses fois, vous avez pu lire ce texte, certains peut-être le découvrent, mais quand on passe sur ce texte, on trouve cela étrange. Pourquoi est-ce que Jésus accomplit ce signe d'envoyer Pierre à la pêche et de prendre une pièce pour payer un impôt? On connaît Jésus qui fait des miracles, Jésus qui guérit des malades, Jésus qui rend la vue aux aveugles, Jésus qui ouvre les oreilles des sourds, Jésus qui fait marcher le paralytique, Jésus qui ressuscite les morts, Jésus qui multiplie les pains, Jésus qui fait tant de choses. Et là, Jésus accomplit un miracle pour payer un impôt. C'est bizarre, non ? Est-ce que Jésus n'avait pas d'argent pour payer ? Je sais qu'il y en a parmi vous qui peut-être aimeraient avoir le pouvoir de multiplier l'argent. Hein ? Mais est-ce que vous croyez que Jésus a fait cela pour payer un impôt, comme s'il était sans argent ? On sait que Jésus était lui-même charpentier, il aurait pu gagner cet argent. On sait que Jésus était au contact de Pierre, nous l'avons lu, Pierre avait une entreprise de pêche. On sait que Jésus était soutenu. Il y a plusieurs femmes, j'ai noté ici, femmes de Chouza ou encore Suzanne et d'autres serviteurs et servantes assistaient Jésus et les disciples de leurs biens, soutenaient le ministère, soutenaient la mission, si on peut le dire dans des langages d'aujourd'hui. On sait qu'ils avaient une bourse en commun, ils avaient un budget, les disciples. Vous savez qui était le trésorier de la bourse de Jésus et des disciples ? C'était Judas. Eh oui. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il y avait un budget, c'était les mêmes réalités que nous aujourd'hui. Il ne faut pas croire que Jésus est Dieu et Jésus est homme. Et donc quand il était sur cette terre, il vivait comme un homme, soumis aux mêmes règles que nous, tout simplement. Voilà. Donc, ça serait quand même bizarre que Jésus use d'un miracle pour payer un impôt de 2 drachmes qui représentaient, on va dire, 2 jours de salaire. Non, Jésus, lorsqu'il fait un miracle, il le fait pour tout un tas de raisons. Jésus, il peut faire un miracle par compassion, par amour, par bienveillance, par bonté, mais il y a toujours un enseignement derrière. Jésus ne dit rien, ne fait rien pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Déjà, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour nous amener à une compréhension plus profonde de la personne et des réalités, de la personne de Dieu et des réalités spirituelles. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu ici montrer, enseigner à Pierre ? Et de ce fait, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner, nous montrer ce matin ? Quel est le but ? Quel est l'objet
de ce miracle, de ce signe? Bien, on va essayer d'y répondre ce matin avec la grâce de Dieu, dans la simplicité, mais toujours avec vérité et toujours en nous basant sur les Écritures. Tout d'abord, comme je le dis souvent, et je le répète, je le répéterai encore et encore et encore, nous replacerons les choses dans leur contexte. Et le contexte, déjà, qu'on peut se poser, qu'on peut poser ici, quel cadre, c'est de quel impôt s'agit-il déjà? C'est quoi cet impôt? Eh bien, pour cela, il faut comprendre que c'est l'impôt qui concernait le temple. Il y avait tout un tas de dîmes, d'offrandes, d'impôts. Et il nous faut aller dans les Écritures, dans Exode chapitre 30, versets 11 à 16. Exode chapitre 30, versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. » Notez bien cette notion de rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement: un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 21 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel, pour le rachat de leur personne. Amen. Alors cet impôt a été institué par Dieu lui-même au peuple, à l'époque de Moïse, pour chaque enfant d'Israël de plus de 20 ans, de 21 ans. 20 ans, 21 ans, quoi. 20 ans et au-dessus, pardon. Il devait offrir un demi-cycle par personne. Cet impôt servait à se souvenir que Dieu les rachetait. Il payait cela pour le rachat de leur personne. Et il payait aussi cela pour le fonctionnement du tabernacle, à l'époque de Moïse, plus tard pour le fonctionnement du temple. Vous voyez ? On a des exemples dans la Bible où cet impôt a été utilisé. Par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 4 à 6, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de réparation de travaux. Ça existait déjà au temps du roi Joas. Il assembla les sacrificateurs, les Lévites, et leur dit: « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit: « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse ?» Dans le contexte ici, c'était cet impôt-là que nous avons vu dans Exode 30 et que le roi Joas allait utiliser. Mais aussi, on voit cela dans Néhémie, chapitre 10, versets 32 à 33. Lorsqu'il y a ce réveil spirituel au temps de Néhémie, nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Alors, tout à l'heure, c'était un demi-cycle, là, c'est un tiers de cycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation financière, économique à l'époque de Néhémie était désastreuse. Voilà, il revenait après, il commençait à peine à revenir de l'exil, donc c'est pour cela qu'ils vont imposer juste un tiers de cycle dans le contexte ici. Mais c'est de l'impôt de Moïse dont il est question, et cet impôt, un tiers de cycle par année, pour le service de la maison de Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste, pour les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes, les choses consacrées, les sacrifices, etc., etc. Cet argent servait à financer les choses du service dans le temple, dans le tabernacle. Un peu de la même manière, tout à l'heure je vous disais, les offrandes, elles servent pour le fonctionnement. Oui, voilà, vous voyez, on prend du pain, on prend le fruit de la vigne, on a des petits gobelets en plastique, on a des choses, tout ça, c'est pas gratuit. Quand on va au supermarché et qu'on arrive à la caisse, et il faut sortir la carte bleue. On n'arrive pas à dire au nom de Jésus. On va dire au nom de Jésus, c'est qui Jésus? Payez. Oui, non, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est important de le dire, parce que des fois, on pourrait croire, oh là là, ça y est, ils nous réclament de l'argent. Mais c'est une logique, c'est un fonctionnement normal. Voilà, donc ça servait à ça, pour le rachat de la personne. C'est vraiment cette notion que je veux que nous retenions ce matin, pour le rachat de la personne, mais surtout le rachat de la personne, mais aussi pour le fonctionnement du temple. Bref, chaque juif participait au service du temple, comme chaque chrétien participe au service de l'Église.
normalement. Chaque juif, au travers de cet impôt, montrait qu'il appartenait au peuple d'Israël, montrait qu'il témoignait d'une soumission et d'une reconnaissance à Dieu. On a évoqué ces choses la semaine dernière concernant le message « Offrez vos prémices à Dieu », je ne reviens pas là-dessus. Et puis aussi, on note que dans cet impôt, il était un peu différent d'autres impôts, puisque le riche et le pauvre payaient exactement la même somme. Et cela témoignait de l'égalité entre chaque juif. Car Dieu ne fait exception de personne, et nul n'est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Donc le riche et le pauvre payaient le même prix pour le rachat de leur personne. Et de ce fait, nous revenons au temps de Jésus, comme l'usage le voulait, comme la loi l'ordonnait, les percepteurs d'impôts du temple faisaient le tour d'Israël et des contrées pour aller chez chaque juif récolter l'argent pour le temple. Et ils vont arriver à Capharnaüm qui était en quelque sorte le quartier général de Jésus, et ils vont aller rencontrer Pierre et demander « Ton maître ne paye-t-il pas l'impôt ?» Oui, peut-être l'éprouvait-il. Ils voulaient savoir si Jésus était un peu rebelle, vous savez. On sait, selon des sources archéologiques, qu'à l'époque, par exemple, le groupe des Esséniens refusait de payer cet impôt, parce qu'ils estimaient qu'on ne devait payer cet impôt qu'une fois dans notre vie, et ils estimaient que le sacerdoce, ils estimaient que le temple, les sacrificateurs, les lévites qui servaient au temple étaient corrompus. Et donc ils refusaient d'apporter une offrande pour ce service et ce temple corrompu. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse sur laquelle on ne prête pas forcément attention. Cet impôt était dû par ceux qui avaient 20 ans et plus. C'est étonnant quand même qu'ils ne réclament que l'impôt pour Pierre et Jésus. Ça sous-entend quoi? Que les disciples étaient plus jeunes, avaient moins de 20 ans. On ne s'imagine pas des fois. Hein. Nous, on s'imagine que l'apôtre Jean, l'apôtre Matthieu, André, etc., ils ont plus de 50 ans déjà. On les voit tous avec une barbe blanche des fois. Hein. On a cette image parfois. Ben, c'était des jeunes hommes. Alors certes, je pense que dans le contexte, un jeune de 18 ans de l'époque, ce n'était pas un jeune de 18 ans d'aujourd'hui. Je pense qu'il passait moins de temps à la PlayStation à l'époque, déjà parce que ça n'existait pas, et qu'il était occupé à d'autres responsabilités, mais ils étaient quand même jeunes. Donc, ils vont demander à Pierre, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» À cette question, Pierre va répondre, « Oui, si, il le paye. » Et lorsqu'il revient à la maison, Jésus, qui connaît toutes choses, avant même que Pierre lui rapporte ses faits, va lui dire « Pierre, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Jésus aime bien nous enseigner au travers de questions, parce que lorsqu'il nous pose une question, il nous pousse à la réflexion. Et il n'y a rien de mieux que de découvrir quelque chose par soi-même avec la grâce de Dieu, de réfléchir sur quelque chose, de méditer sur quelque chose pour arriver à une conclusion, une connaissance qui reste imprimée dans notre cœur parce qu'on l'a découvert. Oui. Et Jésus, donc, il a cette pédagogie, vraiment. Jésus, c'est un enseignant, l'enseignant des enseignants. Alors, il va poser cette question à Pierre, de qui les rois de la terre perçoivent-ils les tributs ou les impôts? Des fils ou des étrangers? Ça veut dire, dans notre langage un peu plus récent, quel est l'ordre des choses? Quel est l'usage des choses? Comment fonctionnent les rois de la terre, les dirigeants de la terre? Est-ce qu'ils payent des impôts? Bon, normalement, ils en payent. Est-ce que c'est les sujets d'un royaume qui payent les impôts au roi ou est-ce que c'est le fils, le prince héritier qui paye des impôts? Pierre, logiquement, va répondre ceci, ce sont les sujets du royaume qui payent les impôts. Alors Jésus va dire, donc conclusion, les fils du royaume, ils sont exempts de cet impôt. Le fils du roi, il est exempt de cet impôt. Il n'a pas à payer cet impôt. Ce sont les sujets, ce sont les étrangers. Ou là, dans le contexte romain, bon là c'est le temple, mais dans le contexte, voilà, c'est comme cela. Ce sont ceux qui ne sont pas héritiers qui payent l'impôt. Donc déjà, Jésus, par cette question, il rappelle à Pierre qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le seul légitime à ne pas payer cet impôt, en réalité. Parce que je vous rappelle que cet impôt servait au rachat de la personne. Rachat de la personne, pourquoi? Parce que tous sont pécheurs,
tous sont perdus, tous sont privés de la grâce de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et tous ont besoin d'être rachetés. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il y en a un qui n'a pas besoin d'être racheté. Il y en a un qui n'a pas besoin de payer pour le pardon de ses fautes. C'est Jésus. Je vous rappelle que Jésus est sans péché. Je prends un texte parmi tant d'autres, mais 1 Jean chapitre 3, verset 5 nous dit, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Jésus, certes, a été tenté, mais tenter n'est pas péché. C'est succomber à la tentation qui est péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus, il est sans péché, il est pur. Jésus n'a même pas besoin ni de repentance, ni de nouvelle naissance, ni de pardon des péchés, de purification, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est sans péché. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui purifie des péchés. Il est celui qui ôte le péché. Il est le moyen par lequel le péché peut être expié. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu, Jésus. Donc il était légitime de ne pas le payer. Alors pourquoi est-ce qu'il va le payer quand même, cet impôt? C'est la seconde question. Pourquoi est-ce que Jésus le paye? Il va répondre ceci au verset 27. Et là, on a un autre enseignement encore. Pour ne pas les scandaliser, Matthieu 17, 27, pour ne pas les scandaliser. On va payer cet impôt, Simon, pour ne pas les scandaliser. C'est-à-dire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Jésus, nous le savons, n'est pas venu pour abolir la Torah, mais pour accomplir la Torah. Jésus est venu pour accomplir parfaitement la loi de Dieu. Il est venu parfaitement accomplir toutes choses, même celles qui en réalité ne le concernent pas réellement. Lorsqu'on offrait des sacrifices pour les péchés, Jésus allait offrir des sacrifices au temple. Il faut bien comprendre que Jésus est juif, que Jésus était totalement soumis à la loi de Moïse. Il obéissait parfaitement à cette loi, aux 613 commandements. Donc Jésus accomplissait toutes choses. Est-ce que Jésus avait besoin d'offrir un sacrifice pour ses péchés? Nous savons que non. Pourtant, Jésus accomplissait toutes choses. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser par Jean le Baptiste? Vous souvenez-vous? Récemment, nous avons fait une étude sur les doctrines des baptêmes. Tout est lié dans la parole. Le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance en vue des pardons des péchés. Et puis ensuite, le baptême au nom de Jésus, c'était le baptême qui témoignait du pardon des péchés et de l'entrée dans la nouvelle vie. Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Est-ce que Jésus devait se faire baptiser? La réalité, c'est qu'il n'a pas besoin de se repentir puisqu'il n'est pas pécheur. Et d'ailleurs, son cousin, Jean le Baptiste, le voyant arriver à lui, va dire « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Mais Jésus lui répondra ceci « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jésus, qui n'a pas de péché, ne devait pas subir la mort sur la croix, mais la Bible nous dit, lui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tout cela pour vous dire quoi? Jésus s'identifie aux pécheurs. Jésus nous montre l'exemple. Lorsque Jésus se fait baptiser, il s'identifie aux pécheurs et il nous montre la voie. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il s'identifie aux pécheurs, il prend la faute des pécheurs, il paye, il est le substitut. Lorsque Jésus accomplit toutes les lois, lorsque Jésus paye l'impôt du rachat, eh bien, tout simplement, il s'identifie aux pécheurs et au peuple d'Israël. Jésus, ce n'est pas un rebelle. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'hostilité. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à faire des vagues, qui va commencer à râler, à crier pour ceci ou cela, pour un impôt. Parce que Jésus, il sait très bien que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus, il est celui qui montre l'exemple. Vous vous souvenez de cet épisode devant les religieux, lorsqu'ils vont vouloir l'éprouver, ils vont lui dire « Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ?» Si Jésus disait « Oui, il faut payer l'impôt à César », le peuple allait se rebeller contre Jésus, parce qu'ils vont dire « C'est un traître, c'est un soumis au colonisateur, à l'envahisseur. » Et si Jésus disait « Non, il ne faut pas payer l'impôt à César », alors là, les religieux allaient le dénoncer aux Romains, qui allaient dire « C'est un rebelle, un causeur de troubles, il n'est pas soumis. » Et Jésus,
qui est la sagesse de Dieu incarnée, répondra « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire, rendez les choses du monde au maître de ce monde et rendez la louange, l'honnêteté, la vérité, la justice à Dieu. Jésus n'est pas un rebelle. Et par son comportement, il ne veut pas pousser le peuple à pécher, à se rebeller, à se révolter. L'Évangile n'appelle pas les hommes à se révolter, mes frères et sœurs, à crier, à lever du poing, à renverser brusquement, brutalement l'ordre des choses établies. Non, l'Évangile enseigne à gagner les âmes, à convaincre les cœurs, à convaincre les âmes par un témoignage vivant, par l'amour, par la patience, par la bonté, par la justice, par la vérité, par la sagesse. Voilà comment l'Évangile nous enseigne d'amener les gens, de répondre à ce monde. Jésus, il respecte le principe de la soumission aux autorités. Nous, les chrétiens, parfois on a un problème avec la soumission aux autorités. On ne veut pas se soumettre. Les enfants ne veulent pas se soumettre à leurs parents, les femmes à leurs maris, les maris aux anciens, les anciens aux autres anciens, et les anciens aux chrétiens, et les chrétiens aux autres chrétiens. Parce que rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit quand même, soumettez-vous les uns aux autres. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de ta tête. Sache que si tu as un patron, il a un patron qui a un patron, et qui à la fin, il a un patron, et ce patron, il a Dieu au-dessus. Et la Bible nous dit que toutes les autorités ont été établies par Dieu. L'apôtre Paul, il va rapporter ses enseignements. Sachez que les apôtres n'enseignent ni plus ni moins que ce que Jésus a déjà enseigné. Il n'y a rien de nouveau. Ils tirent tous leurs enseignements de Jésus. Romains chapitre 13, versets 1 à 8. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Je viens de le dire pourquoi ? Parce que je m'appuie sur la parole, ce n'est pas quelque chose que je sors de ma tête. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, même quand tu ne les aimes pas. Ah, téléphone. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement comme par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et là, nous intéresse quelque chose, verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Qui aime payer ses impôts ce matin ? Levez la main. Vous ne levez pas la main ? Ben oui, vous n'aimez pas payer les impôts. C'est dur, hein ? Hey, personne ne lève la main, tu vois. Qui veut être béni ce matin ? Ah, là, vous voyez ? Eh bien, vous voulez être béni, respectez les principes bibliques, et celui-ci en fait partie. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Je rappelle une chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que le travail au noir, au black, c'est interdit dans la Bible ? Parce que quand tu travailles au black, tu ne déclares pas tout. Et quand tu ne déclares pas tout, tu mens. Donc tu mens, tu ne déclares pas tout. Tu ne payes pas ton impôt, tu ne rends pas à César ce qui est à César, ou à M. Macron ce qui est à M. Macron. Donc même comme M. Macron, notre président, il augmente les impôts, ça fait mal. Mais moi, je vais rendre la justice, la vérité à Dieu. Même si, des fois, c'est dur. Rendez à tous ce qu'il aurait dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je vous rappelle quand même le contexte historique. Au moment où Paul écrit cet épître aux Romains, vous savez qui est le César à l'époque ? Néron. Et pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Néron, eh bien je vous invite à vous documenter pour voir qui était cet homme, un homme cruel.
Et pourtant, Paul il dit, rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Alors, se soumettre aux autorités, ça ne veut pas dire que quand une autorité t'oblige à faire quelque chose qui est contre la loi de Dieu, que là, tu dois accepter. Hein. Comprenez bien. Il y a des choses que les autorités aujourd'hui obligent, enseignent, qui sont contre les valeurs et les règles, les lois de Dieu, de l'Évangile. À ces règles-là, bien sûr que nous ne nous soumettrons pas. Je suis désolé de le dire, mais à une époque, il n'y a pas si longtemps en arrière, tournait l'idée de dire que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, toute religion confondue. Mais bien sûr que tout le monde s'est levé contre cette loi, parce que qui peut dire que les lois de la République sont au-dessus des lois divines? Qui va signer ce papier si ce n'est quelqu'un qui va abdiquer? Comprenez bien, toutes les lois qui sont en accord avec les évangiles, bien sûr, nous nous soumettons et nous nous soumettons à toutes ces règles, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Comprenez ça? Vous voulez des exemples? Je vous en donne un. Je risque la prison. Vous rigolez. On peut avoir des amendes aujourd'hui. Dites que vous êtes contre l'avortement. Dites que vous êtes contre le mariage pour tous. Et vous êtes des extrémistes, des fanatiques. Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Si nous n'avons plus le droit de prêcher ces choses, alors il faut déchirer des pages de la Bible. Et lorsqu'on commence à déchirer ou à occulter des pages de la Bible, ça nous ramène à l'histoire, à des heures sombres de l'histoire, comme cela est souvent évoqué. Alors oui, ça peut coûter parfois, mais nous devons le dire. En tout cas, vous comprenez le principe de la soumission aux autorités. Jésus respecte les principes qu'il va lui-même établir. Comprenez? Donc Jésus va payer cet impôt pour ne pas scandaliser, pour montrer l'exemple. Maintenant, venons-en aux enseignements de ce signe et de ce miracle. On retourne dans Matthieu chapitre 17, verset 27. Donc pour ne pas les scandaliser, il dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Le premier poisson que va pêcher Pierre, c'est très certainement le tilapia. Le tilapia, la mer de Galilée, il y a quelques espèces de poissons. Le tilapia, c'est le tilapia là que vous voyez ici, peut-être un peu mal, mais c'est un beau petit tilapia. Hein? Il serait encore plus beau avec des pommes de terre à l'eau et un filet d'huile d'olive. Hein? Mais bon, c'est déjà pas mal. Il est là. Hein, grillé. Bon, pourquoi le tilapia? Parce que le tilapia, c'est un poisson qui porte les œufs dans sa bouche, ses œufs, et il est capable d'aller chercher de la nourriture en même temps. Et quand les petits commencent à grandir, comme tout petit, souvent ils veulent retourner dans la bouche de leur mère, dans la maison. Alors qu'est-ce qu'il fait le tilapia? Eh bien, il prend un objet, il le met dans sa bouche, comme ça la place est prise. Et souvent c'est un objet brillant qu'il prend. Vous voyez? Et les petits ne peuvent pas revenir, ils restent dehors. Parce qu'à un moment, les petits, il faut qu'ils prennent leur envol. Eh oui, c'est normal. C'est la vie, ça. Faut quand même responsabiliser les enfants, et un jour, ils vont prendre leur envol. Je sais que vous voudriez, les mamans surtout, les garder toute votre vie près de vous. Mais bon, ça, normalement, ils s'en vont. Après, bon, des fois, il y a des cas spécifiques, mais voilà. Alors, Jésus, il montre là, déjà, sa connaissance, sa souveraineté sur le temps, les circonstances, sur la nature. Hein. Parce que, franchement, on pourrait dire, ouais, c'est le hasard. Jésus, il a dit à Pierre, jette la ligne, pêche le premier poisson que tu pêches, hop, il y a la pièce pour payer l'impôt. C'est bizarre. C'est un coup de chance, c'est un coup de loto, un coup de loterie. Les probabilités pour que ça arrive, de dire, va pêcher un poisson. Déjà, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi nous. Moi, je viens de Sète, j'ai essayé de pêcher, j'ai jamais réussi à pêcher quelque chose. Je suis nul. Jamais j'ai réussi. Le seul poisson que j'ai réussi à ramener, c'est quand j'allais au Halles ou à Carrefour. Mais j'ai jamais pêché un poisson.
Bon, lui, il pêche, c'est Pierre, c'est un pêcheur, il est professionnel, il jette l'hameçon. Bon, il ne choisit pas le poisson, c'est le poisson qui te choisit, hein, quelque part. Hein. Bon, le poisson, oh, coup de chance, il y a une pièce dedans. Oui. Non, bien sûr, on comprend bien là qu'il y a un signe, qu'il y a un miracle. Vous savez, les miracles parfois accomplis le Seigneur, c'est dans le quotidien. C'est dans les choses du quotidien. Nous, on veut voir des choses extraordinaires, mais c'est déjà extraordinaire d'être ici. Eh oui, les choses du quotidien, mes frères et sœurs. Le fait même que nous puissions être ici tous ensemble ce matin, nous réunir, et toutes les circonstances qui ont fait que nous soyons ensemble et que nous sommes tournés vers le Seigneur et que nous partageons, c'est déjà un miracle. C'est déjà, on se dit, mais Seigneur, quand on fait le bilan, on se dit, Seigneur, comme tu savais toutes choses. Pour cela que si quelqu'un craint ce matin, ta vie est entre les mains du Seigneur. Il n'y a rien à craindre. Il est le souverain, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut même commander à un poisson de venir et de mordre à l'hameçon et d'apporter la pièce. Alors vous avez lu comme moi, dans la bouche de ce poisson, Jésus va dire, tu vas trouver un statère. Un statère, c'est quoi? On va faire un peu de maths. Il va nous faire apparaître l'image, le frère là. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis 1 euro aujourd'hui, pour les plus anciens, pour les jeunes, c'est du passé, mais pour les plus anciens, ils ont connu les francs. Et pour les plus anciens, ils ont connu même les anciens francs. Eh ouais. Alors, 1 euro, à l'époque, ça faisait 6 francs 56, à peu près. Voilà. 6 francs 56, ça fait 1 euro. Le temple, il avait une monnaie spéciale. Il avait une monnaie qui concernait le temple. L'impôt que devait chaque juif, c'était un demi-cycle ou un demi-shekel. Ça, c'était la monnaie du temple. Cette monnaie-là, il fallait la convertir dans la monnaie de l'Empire à l'époque. Et un demi-shekel, un demi-cycle, ça faisait 2 drachmes. Ok? Ça va jusque-là? Image suivante, s'il te plaît, maestro. L'impôt pour une personne, donc, c'était un demi-shekel. Ça veut dire 2 drachmes. Donc, l'impôt pour 2 personnes, c'est 2 demi-shekels. Donc, 4 drachmes. 4 drachmes, ok? Et 4 drachmes, ça fait un statère. C'est comme si l'impôt, il faisait 1 euro plus 1 euro, ça fait... Mais vous êtes incroyable. C'est fou. On cherche des gens pour la trésorerie, vous savez compter? Un statère incroyable. Donc le poisson, il apporte la pièce pour payer l'impôt pour Jésus et pour Pierre. Une autre chose que je voudrais relever là-dedans, c'est que le poisson symbolise l'homme par qui vient le rachat. Vous savez que les premiers chrétiens qui étaient persécutés par les Romains, par l'Empire, ils utilisaient des codes secrets pour se retrouver. Et parmi les codes secrets qu'ils utilisaient, il y avait ce symbole du poisson. Vous savez que beaucoup de chrétiens maintenant achètent dans les librairies et collent à l'arrière de leur voiture. Alors parfois, pour se reconnaître, certains dessinaient la moitié du poisson et l'autre dessinait l'autre moitié. Ah, ils savaient qu'ils étaient chrétiens. Ou ça, pour savoir parfois où une réunion se situait, il y avait un poisson, par exemple, dans ce sens, comme une direction, vous voyez, comme une flèche. Et ils savaient où se trouvait la réunion. Donc le symbole du poisson était utilisé par les chrétiens. Il y avait des graffitis sur les murs. Vous savez, quand vous étudiez un peu l'Empire romain, vous trouvez tellement de similitudes avec notre civilisation d'aujourd'hui, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Et vous savez comment se dit le mot poisson en grec? Ictus. Et il va nous apporter la dernière image, ictus. Voilà, vous le reconnaissez ce symbole, hein? Donc quand vous le mettez à l'arrière de vos voitures, faites attention, hein, parce que vous êtes en train de témoigner que vous êtes un chrétien. Donc si vous êtes un chrétien avec un poisson à l'arrière et que vous commencez à faire des queues de poisson et râler et lever du poing contre tout le monde, retirez le poisson ou alors ne râlez pas et faites pas de queue de poisson. Mais choisissez un des deux. Je referme la parenthèse. Il y en a, ils vont sortir du culte là, ils vont commencer à gratter le poisson. Et ictus,
donc là c'est écrit en grec, ça veut dire Jesus Christos Théo Ouios Soter, qui signifie Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Donc vous avez compris, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Ce symbole servait à nous rappeler, aux chrétiens, l'essentiel de la foi. Et donc quand on imbrique un peu toutes ces choses, le prix du rachat, le symbole, la providence de Jésus, eh bien ça nous rappelle et ça nous enseigne au travers de ce miracle. Jésus nous enseigne qu'il est celui qui paye l'impôt pour notre rachat, qu'il est celui qui paye au prix de sa vie, parce que le poisson qui a été pêché, quand il est sorti de l'eau, je pense qu'il a dû se le faire griller, Pierre, hein. Il a dû le garder de côté. Donc l'oiseau, hors de l'eau, ça meurt. Le poisson, c'était pour voir si vous suiviez. Ouais, parce que pêcher des oiseaux, bon. Je vous ai dit que je n'étais pas un bon pêcheur, hein, ouais, il y a des poissons volants, c'est vrai. Donc, Jésus montre qu'il est celui qui paye pour le rachat de nos âmes. Ce miracle, ce signe, c'en est la préfiguration. Le psaume 49, versets 8 à 9 nous dit « Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Dans le sens qu'il n'y a personne ici qui peut se sauver par lui-même. Et il ne peut avoir lieu qu'en Christ, qu'il le paye au prix de sa vie. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, c'est-à-dire pour payer. Il est le Rédempteur, il est celui qui rachète. Vous savez que c'est important, je le dis encore, de remettre les choses dans leur contexte. Et souvent dans vos Bibles, quand vous allez lire ce passage du miracle du stataire, il ne va pas commencer au verset 22 ou 23, il va commencer au verset 24. Mais pour bien comprendre un récit, il est bon de lire les versets avant et de lire les versets après pour les remettre dans la situation. Et Matthieu 17, 22, 23 nous rappelle que c'est pendant qu'ils parcouraient la Galilée que Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils ont été attristés. Et après, il va accomplir ce signe. Jésus témoigne réellement par là qu'il est celui qui nous rachète, qu'il est celui qui paye au prix de sa vie. Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, nous rappelle cette vérité que Jésus a rappelée à Pierre. C'est qu'il va associer, non seulement il va racheter Pierre, mais il va l'associer à lui comme fils du royaume. Lorsque Jésus nous rachète, nous sauve, il nous associe à lui dans l'héritage qu'il a reçu du Père. Il fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi ? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Tu as été adopté, ou Dieu veut t'adopter. Combien même tes parents t'auraient délaissé, abandonné, maltraité, mal aimé, lui, Dieu t'aime et veut t'adopter. Il veut racheter ta vie, il veut racheter ton âme. Et Jésus, il est venu afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, tu n'es plus étranger, tu ne fais plus partie de la maison du dehors, tu n'es plus de ce monde. Mais tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Au travers de ce signe, Jésus montre qu'il nous rachète et qu'il fait de nous des enfants du royaume. C'est cela. Si on devait faire un résumé, nous voyons dans ce passage la souveraineté, la connaissance, la puissance, la pédagogie du Seigneur à nous enseigner les choses, la sagesse de Jésus face à ses contradicteurs, mais face aussi à ses disciples pour leur apprendre, l'humilité de Jésus, la soumission de Jésus, lui qui est pourtant le roi des rois, soumission à l'autorité de son Père, soumission à l'autorité de son Père établie. L'humilité, la compassion de Jésus qui s'identifie à chacun de nous. L'exemple, les traces que nous donne Jésus, nous laisse Jésus. Tout à l'heure, on a chanté « À toi nos cœurs, nos vies, nous marchons tous à ta suite ».
C'est ça, marcher à la suite de Jésus. C'est ça, marcher dans les pas de Jésus. C'est de marcher comme lui-même a marché. C'est d'agir comme lui-même a agi. C'est de penser comme lui-même a pensé. C'est ça, marcher à la suite de Jésus. C'est pas seulement de dire « je suis chrétien » et venir à une réunion 2, 3 par semaine, j'en sais rien. C'est pas que ça. Marcher à la suite de Jésus, c'est marcher dans ses pas, comme lui-même a marché, et respecter ses principes. La rédemption, le rachat de nos âmes, la providence de Dieu accordée en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Et une des promesses glorieuses, c'est l'adoption en tant que fils et fille du roi des rois, héritier du Tout-Puissant, par ceux qui sont rachetés. On s'embête beaucoup. Les familles se déchirent pour un héritage. Se déchirent pour 200 €, les familles. 10 000 €. Les gens s'embêtent pour posséder tout un tas de choses, même si ce n'est pas forcément mal de posséder, mais les yeux sur cette terre, vouloir posséder, toujours vivre selon. Mais ton héritage, si tu es enfant de Dieu, il n'est pas ici, il est là-haut. Eh oui. Quand tu partiras, tu vas tout laisser. La Rolex, la voiture, même les dents en or que tu t'es fait mettre, elles vont rester ici. Ah oui. Je crois que tu vas pas amener ta couronne en or au paradis. Hein. Vous n'y avez pas pensé à ça? Voilà, mes frères et sœurs. Et vous savez, ça a marqué Pierre. Je vous le disais tout à l'heure, les apôtres, ils n'ont fait que rapporter les enseignements de Jésus. Quand vous faites attention à ce qui est enseigné dans les épîtres, vous voyez que c'est exactement les mêmes choses qui ont été enseignées par Jésus dans les évangiles. Pierre va rapporter ces enseignements. Et on termine avec ces deux passages. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par un shekel, un demi-shekel, de drachme ou un statère que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Pierre, il a compris la leçon. Il sait que ce n'était pas l'impôt qui le rachetait, mais c'était son Sauveur, son Seigneur. Plus loin, au chapitre 2, versets 13 à 25 du même épître. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » C'est ce qu'a fait Jésus. Il y avait des hommes ignorants et insensés, ils sont venus pour l'éprouver. Il les a réduits au silence. Comment, le Seigneur? En se soumettant aux autorités. Pas en levant une armée, en commençant à casser. Hein. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez, il est là l'enseignement. Lui qui n'a point commis de péché, dans le bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Et Seigneur, ô combien nous aspirons à te ressembler. Combien nous aspirons à avoir ton caractère. Combien nous aspirons, Seigneur, à avoir ta sagesse, à marcher dans tes voies, dans tes pas. Ce matin, Seigneur, aide-nous. Et nous voulons nous souvenir encore que c'est à un grand prix que nous avons été rachetés.
au prix de ton sang. Seigneur, par la grâce de Dieu, à toi soit toute gloire. Amen.